l'UNICEF vient d'annoncer que chaque jour, c'est 28 enfants qui sont assassinés à Gaza. L'UNICEF, l'OMS et l'ONU ont sorti une enquête. Ils ont établi que 100% de la population à Gaza est en état de famine et qu'un demi-million est en état de dernier stade de la famine. Et face à ce travail, Israël a réussi à dire que c'était un rapport fabriqué de toutes pièces et politisé en appelant à sa suppression. Toutes ces vies qui vont partir sur les flottilles avec autant de bateaux, des citoyens, des journalistes, des médecins, des personnes engagées. Ils y vont avec 4 objectifs. Le premier, c'est briser le siège illégal qui existe depuis des années par mer, terre et air. Le deuxième, c'est donner une aide d'urgence, de médecine, de lait infantile, de nourriture. Le troisième, c'est d'ouvrir un corridor populaire et humanitaire pour pouvoir justement que d'autres bateaux suivent pour distribuer cette aide. Le quatrième, c'est évidemment refuser le silence face à ce génocide. C'est la première fois qu'autant de bateaux s'élancent en mer. Je vous rappelle qu'en 2010, plusieurs bateaux sont partis, ils ont été bombardés. On ne peut pas savoir ce qui va se passer aujourd'hui, notamment avec notre gouvernement français et aux abonnés absents. Par-delà les confessions sur ces bateaux, par-delà les nations, les conditions sociales, ils dénoncent le siège total par terre, mer et air. Israël coupe délibérément Gaza du monde entier. Et grâce à cette coordination mondiale, avec une préparation juridique d'ampleur et maritime, avec ses personnalités à bord, ils cherchent à faire une pression politique sur Israël. Alors Rennes, merci d'être là aujourd'hui, mais dans les jours à venir, les flottilles et toutes ces personnes vont avoir besoin de vous. Et c'est simple, il faut suivre, toutes les personnalités communiqueront. Partagez, suivez, informez vos proches, contactez le ministère pour leur demander de l'aide et interpellez toutes les personnes autour de vous autant que vous le pouvez.